La deuxième loi au programme est la loi exponentielle de paramètres lambda. C'est celle qui permet de faire des calculs simples. On fixe un réel lambda strictement positif et on considère cette fonction de R dans R définie en deux morceaux. Pour les t négatifs, elle est nulle, et sinon elle vaut lambda exponentielle moins lambda t. J'ai montré qu'on avait déjà dans une vidéo précédente une densité de probabilité. C'est la densité d'une variable grand X de loi exponentielle de paramètres lambda. On écrit ceci. Ce que je n'ai pas fait encore, c'est déterminer la fonction de répartition. La fonction de répartition est elle-même définie en deux morceaux, puisque la densité l'est. Il y a le morceau x entre moins l'infini et 0. Comme la densité est nulle, la fonction de répartition est constante, et en fait, elle est nulle. Et puis, entre 0 et plus l'infini, la fonction de répartition, c'est cette expression. Faites très attention, il y a toujours l'exponentielle moins lambda t, mais devant l'exponentielle, il n'y a plus de lambda, contrairement à la densité. Donc une source d'erreur assez fréquente. Devant la densité, devant l'exponentielle dans la densité, il y a un lambda, mais pas dans la fonction de répartition. On prend x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, petite coquille, là c'est exponentielle, E, ronde. Alors x admet une espérance et une variance. L'espérance, c'est 1 sur lambda, la variance, c'est 1 sur lambda au carré. Faites très très attention, ne confondez pas avec la loi de Poisson, pour laquelle le paramètre s'appelle aussi lambda, et l'espérance c'est lambda, la variance c'est lambda. Je fais les preuves dans les vidéos correspondantes, et vous pouvez faire tout seul les preuves. Je vous invite à faire les calculs vous-même, puisque c'est ces calculs qu'on fait très souvent. Intégration par partie, etc. Propriété caractéristique de la loi exponentielle pour les variables à densité, son absence de mémoire, le pendant de la loi géométrique pour les variables discrètes. Mais là, c'est beaucoup plus simple, puisque on peut mettre des inégalités larges ou strictes, peu importe. Les événements correspondant ont les mêmes probabilités. Probabilité que x égale à s, elle est nulle. Donc, l'absence de mémoire se traduit par cette relation. C'est-à-dire, sachant que x vaut au moins déjà s, disons que x représente le temps de fonctionnement d'un composant. Eh bien, votre composant, on sait déjà qu'il a fonctionné s secondes. Quelle est la probabilité qu'il fonctionne encore au moins t secondes? Donc sa durée de vie va être au moins s plus t. Eh bien, c'est comme si c'est la même probabilité qu'un composant neuf fonctionne au moins t années, t secondes, puisque j'ai parlé de secondes. Absence de mémoire, je fais la preuve. Alors, la simulation de la loi exponentielle, c'est quelque chose d'important parce que très très souvent, on vous le demande en exercice. En fait, c'est strictement dans le programme de BCPST depuis la dernière réforme. Et avant, on donnait un exercice, et maintenant, on le donne toujours en exercice. C'est-à-dire, on ne considère pas que vous devez l'apprendre par cœur. Vous devez le refaire, en fait. Hein. Voilà, je fais dans la vidéo, mais comme elle utilise la loi, vous voyez, on a une variable u de loi connue, eh bien, on définit une fonction de u, et on cherche sa loi, la loi de h de u. Eh bien, c'est la fin du chapitre. Donc, cette vidéo, ce n'est pas la peine de la regarder nécessairement maintenant. Plus tard, hein, je reviendrai dessus. C'est tout.